Aujourd'hui, Dieu dit, mon enfant bien-aimé, je dois te parler pendant ces prochaines minutes, et c'est maintenant. N'ignore surtout pas cet appel. Tu ne veux pas risquer de me décevoir ou de laisser passer ce moment. Ouvre ton cœur vite, avant qu'il ne soit trop tard. Reste jusqu'à la toute fin, car ce que je vais te révéler va réveiller et libérer en toi une force enfouie depuis très longtemps. Écoute avec toute ton attention. Aujourd'hui encore, Dieu insiste. Je ressens le besoin impérieux de m'adresser à toi pendant ce temps précis, et c'est l'instant opportun. Ce message arrive jusqu'à toi exactement, maintenant pour une raison puissante et personnelle. Tu es à l'aube de saisir quelque chose de fondamental, de vital pour ton avenir. Toute ta vie, une voix, une présence, une main invisible a tenté de t'atteindre, de t'effleurer, mais tu n'as pas toujours été assez disponible pour l'entendre ou la reconnaître pleinement. Ne détourne pas les yeux. Ne cligne même pas. Les instants qui suivent vont t'apporter une révélation que seule ton âme est maintenant prête à accueillir. Je, le Seigneur, éloigne le chaos du monde autour de toi et te chuchote ces mots destinés uniquement à celle ou celui qui s'est arrêté ici, en cet instant précis. Tu seras toujours avec moi, mon enfant que j'aime plus que tout. L'heure du grand changement a sonné, déclare Dieu. Je ne viens pas pour t'effrayer, mais pour t'annoncer que le temps est venu de transformer ta réalité. Tu portes un fardeau lourd que personne autour de toi ne devine vraiment. Des tempêtes intérieures que tu n'as jamais osé exprimer, des batailles quotidiennes que tu caches derrière un visage souriant. J'ai vu chacune de tes larmes versées en secret, chaque fois que tu les essuyais discrètement pour ne pas inquiéter les autres. Et aujourd'hui, je dis, ça suffit. Je refuse de te laisser continuer à souffrir en silence, car si tu persistes, les bénédictions immenses qui t'attendent risqueraient de passer à côté de toi. Je dois te parler maintenant. C'est le moment décisif pour choisir. C'est l'instant d'accueillir ce que le ciel proclame sur ta vie. Écris immédiatement « Amen » dans les commentaires pour montrer que tu entends ma voix, que tu es prêt à mettre fin à ces souffrances cachées. Que ce simple mot prouve à ton Dieu que ton cœur s'ouvre grand, que tu es disponible et prêt à recevoir. Fais cet acte de foi tout de suite. Ne passe pas à côté. Une surprise grandiose t'attend. La clé pour ouvrir cette nouvelle saison se trouve dans les paroles qui suivent. Ton destin se joue seconde après seconde. Je t'ai conduit jusqu'ici, et j'ai aussi prévu que tu sois exactement là, maintenant. S'il te plaît, écoute-moi, mon enfant bien-aimé. Un bouleversement est en train de se produire autour de toi. C'est comparable à un tremblement de terre spirituel. Ne te laisse pas distraire, sinon tu raterais le virage le plus crucial de toute ton existence. C'est pour cela que je t'ai dit, n'ignore surtout pas ce message. Pas par colère, mais par amour immense. Parce que je refuse que tu rates ce que j'ai préparé spécialement pour toi. Un retournement divin est déjà en route, et il va stupéfier tous ceux qui ont douté de toi, qui t'ont sous-estimé. Les faveurs du ciel sont à ta porte. Des avancées majeures se profilent à l'horizon. Mais j'ai besoin de toute ton attention dès maintenant pour que cela se concrétise. Ne t'en va pas avant la fin. Ne passe pas à autre chose. Quelque chose de décisif t'attend, qui te prouvera que chaque épreuve, chaque peine, chaque nuit de silence avait pour but de te préparer à ce qui arrive. Ne néglige pas la suite. Ce que je vais te dire va t'attirer comme un aimant puissant. Reste avec moi jusqu'au bout. Aujourd'hui n'est pas un jour ordinaire, mon enfant bien-aimé. Quelque chose a bougé dans le royaume spirituel, et ton nom y est inscrit en lettres de lumière. Tu as été attiré par ce message parce que je veux que tu y prêtes attention aujourd'hui, pas demain, pas plus tard. Aujourd'hui, Dieu dit, mon enfant bien-aimé, arrête-toi un instant et écoute-moi attentivement. Je sais que tu as appris à cacher ta douleur. Tu as appris à sourire quand ton cœur hurlait, à dire « ça va » quand tout s'effondrait à l'intérieur, à essuyer tes larmes dans le secret de ta chambre ou dans la salle de bain pour que personne ne devine. Mais moi, je vois tout. Et aujourd'hui, je veux que tu saches que je n'ai jamais détourné le regard une seule seconde. Tu portes des blessures que les autres ne soupçonnent même pas. Des nuits entières où tu as fixé le plafond en te demandant « Pourquoi moi ? Pourquoi toujours moi ?» Des jours où tu as serré les dents pour continuer à avancer, pour ne pas inquiéter ta famille, tes amis, tes enfants, ou simplement pour ne pas t'avouer à toi-même que tu étais à bout. Tu as porté un masque si longtemps que parfois tu as oublié à quoi ressemblait ton vrai visage sans cette couche de force apparente. Dieu reprend. J'ai compté chacune de tes larmes silencieuses. Chaque fois que tu as pleuré sous la douche pour masquer le bruit. Chaque fois que tu as mordu ton oreiller pour étouffer tes sanglots. Chaque fois que tu as répondu « rien de grave » alors que ton âme criait au secours. J'ai vu quand tu as donné le peu d'énergie qu'il te restait pour aider quelqu'un d'autre, alors que toi-même tu tremblais de l'intérieur. J'ai vu quand tu as souri à tes proches en cachant la tempête qui faisait rage en toi. J'ai vu quand tu as prié dans le noir, en murmurant « Seigneur, si tu m'entends, je n'en peux plus. » Et je t'ai entendu. Chaque fois.
Pense à ces moments précis que tu croyais invisibles. Cette fois où, après une journée épuisante, tu t'es assis dans ta voiture et tu as laissé couler les larmes sans pouvoir t'arrêter, en pensant que personne ne comprendrait. Cette nuit où tu as scrollé sur ton téléphone jusqu'à l'aube pour éviter de te retrouver seul avec tes pensées trop lourdes. Ce moment où tu as vu quelqu'un recevoir une bénédiction que tu attendais depuis si longtemps, et tu as souri en disant « Je suis content pour toi », alors que ton cœur se brisait un peu plus. Ces anniversaires, ces fêtes, ces réunions de famille où tu jouais le rôle de la personne forte, alors qu'à l'intérieur tu avais envie de crier. Dieu déclare avec une tendresse infinie. Toutes ces souffrances que tu as gardées pour toi, elles n'ont pas été vaines. Elles n'ont pas été ignorées. Elles ont été recueillies dans mes mains. Chaque larme est devenue une semence. Chaque nuit de silence a creusé plus profond le sol de ton cœur pour accueillir une récolte plus abondante. Je n'ai pas permis que tu traverses cela pour te détruire, mais pour te préparer à une gloire que tu n'imagines même pas encore. Je ne suis pas un Dieu distant qui observe de loin. Je suis le Dieu qui descend dans la fournaise avec toi. Je suis celui qui a compté les battements de ton cœur quand il s'emballait de peur. Je suis celui qui a recueilli chaque soupir quand tu n'avais plus de mots pour prier. Et aujourd'hui, je dis, ça suffit. La saison des larmes cachées touche à sa fin. La période où tu devais porter seul tes fardeaux est révolue. Mais pour que cette nouvelle saison s'ouvre pleinement, j'ai besoin que tu restes ici avec moi. Ne fais pas défiler. Ne saute pas cette partie. Parce que ce que je vais te dire ensuite va commencer à transformer ces blessures silencieuses en témoignages puissants, en force visible, en lumière pour toi et pour d'autres. Écris maintenant dans les commentaires « Seigneur, tu m'as vu ». C'est ton acte de reconnaissance. C'est ta façon de dire « Oui, je sais que tu étais là dans mes moments les plus sombres ». C'est le premier pas pour laisser sortir ce que tu as enfoui si longtemps. Respire profondément, mon enfant bien-aimé. Sens cette présence qui t'entoure en ce moment même. Ce n'est pas une coïncidence si ces mots te touchent aussi fort. C'est moi qui te parle, et je te prépare à recevoir ce qui vient. Reste avec moi. Aujourd'hui, Dieu dit avec une voix à la fois douce et ferme. Mon enfant bien-aimé, pose tout ce que tu tiens dans tes mains. Pose ce fardeau que tu traînes depuis si longtemps, ce poids que tu portes seul, jour après jour, sans jamais oser le montrer à qui que ce soit. Je le vois. Je le sens sur tes épaules. Et aujourd'hui, je te dis clairement, ça suffit. Tu as appris à porter beaucoup de choses en silence. Tu as porté la responsabilité de faire semblant que tout allait bien. Tu as porté la culpabilité de ne pas être assez fort, assez joyeux, assez performant, assez spirituel. Tu as porté les attentes des autres, les promesses non tenues, les déceptions accumulées, les « et pourquoi moi ?» qui revenaient sans cesse. Tu as porté la peur de l'avenir, la honte du passé, et parfois même la colère contre toi-même pour ne pas avoir su tout changer plus tôt. Dieu reprend, avec une compassion qui touche jusqu'à l'âme. Regarde ce fardeau que tu crois devoir porter seul. Il est composé de tant de couches. La solitude que tu ressens même au milieu des gens. Les questions sans réponse qui tournent en boucle dans ta tête la nuit. Les sacrifices que tu as faits sans que personne ne le remarque. Les rêves que tu as mis de côté parce que ce n'était pas le moment. Les relations qui t'ont blessé et que tu as pardonné en silence. Les finances qui ne suivent pas malgré tous tes efforts. La santé qui flanche quand tu as le plus besoin d'être debout. Et pendant tout ce temps, tu as continué à marcher, à sourire, à encourager les autres, à prier pour eux, en oubliant souvent de prier pour toi-même. Je sais que tu as pensé plusieurs fois. Si je montre ma faiblesse, tout va s'effondrer. Si j'avoue que je n'en peux plus, on va me juger. Si je lâche prise, qui va tenir les choses? Mais écoute-moi bien, mon enfant, tu n'es pas censé porter cela seul. Ce fardeau n'était jamais destiné à reposer uniquement sur tes épaules. Je ne t'ai pas créé pour que tu vives en mode survie permanente. Je ne t'ai pas appelé à être un pilier inébranlable pour tout le monde sauf pour toi-même. Dieu déclare solennellement, « Aujourd'hui, je reprends ce fardeau. Je le prends de tes mains tremblantes. Je le soulève de tes épaules courbées. Je le retire de ton cœur écrasé. Et je dis, ça suffit. La saison où tu devais tout gérer seul est terminée. La période où tu devais cacher ta fatigue est révolue. Le temps où tu devais faire semblant d'être invincible est fini. Maintenant, je t'invite à faire quelque chose de simple mais puissant. Écris dans les commentaires, avec toute l'honnêteté de ton cœur, « Seigneur, je te donne mon fardeau » ou simplement « Ça suffit, Seigneur » ou encore « Je te remets tout ». Ce n'est pas juste un commentaire. C'est une déclaration spirituelle. C'est ton acte de foi qui dit « Je reconnais que je ne peux plus porter cela seul. Je te fais confiance pour prendre le relais. Je suis prêt à lâcher prise. Ne fais pas défiler maintenant. Reste ici, parce que dès que tu auras lâché ce fardeau dans mes mains,
tu commenceras à ressentir un allègement que tu n'as pas connu depuis longtemps. Une paix qui n'a rien à voir avec les circonstances extérieures. Une légèreté dans la poitrine. Un souffle plus profond. Tu vas te rendre compte que ce que tu croyais être ton devoir éternel n'était qu'une saison temporaire. Et que moi, ton Dieu, j'étais déjà en train de préparer le terrain pour que tu marches enfin sans ce poids écrasant. Suis-moi jusqu'au bout. Ne saute pas cette étape. Ce que je vais te montrer dans les chapitres suivants, c'est comment ce fardeau que tu as porté seul va se transformer en force visible, en témoignage vivant, en bénédiction pour beaucoup d'autres. Laisse sortir un long soupir. Sens mes bras autour de toi. Et répète après moi dans ton cœur. Ça suffit. Seigneur, je te remets tout. Tu n'es plus seul. Tu ne l'as jamais été. Mais maintenant, tu vas le vivre. Dieu dit avec une autorité qui fait vibrer l'atmosphère. Mon enfant bien-aimé, arrête-toi et ressens. En cet instant précis, quelque chose est en train de se produire autour de toi. C'est comme un tremblement de terre spirituel, une secousse profonde qui remue les fondations invisibles de ta vie. Ne te laisse pas distraire. Ne bouge pas. Ne fais pas défiler. Parce que ce que tu ressens maintenant, ce calme soudain mêlé à une gravité étrange, cette attraction qui t'empêche de partir, c'est moi qui agis. C'est le signe que le grand retournement commence. Tu l'as peut-être déjà perçu. Cette sensation dans ta poitrine, comme si ton cœur battait un peu plus fort sans raison apparente. Cette impression que le temps s'est ralenti autour de toi, que le bruit du monde s'est atténué pour laisser place à une voix intérieure plus claire. Cette petite voix qui murmure « Reste, c'est pour toi. Ne pars pas. Dieu poursuit. Ce n'est pas une illusion. Ce n'est pas le hasard. C'est un séisme spirituel que j'ai déclenché moi-même dans le domaine invisible. Les fondations de tout ce qui t'oppressait sont en train de craqueler. Les chaînes que tu ne voyais même plus sont en train de se fissurer. Les obstacles qui semblaient inébranlables tremblent déjà sous l'effet de ma main. Et ce tremblement porte ton nom. Il est personnel. Il est précis. Il est imminent. Pense à toutes ces années où tu as attendu un signe, une issue, un changement. Tu as prié, tu as espéré, parfois tu as même douté que quelque chose puisse bouger un jour. Mais ce que tu ne voyais pas, c'est que chaque prière, chaque larme, chaque soupir que tu as poussé dans la foi a été comme une charge explosive placée aux bons endroits par le ciel. Le détonateur a été activé. Le retournement divin est en marche. Ce n'est plus une promesse lointaine. C'est un mouvement qui a déjà commencé dans l'invisible et qui se manifeste déjà dans ta réalité. Dieu déclare: un retournement de situation divin est en route, et il va surprendre absolument tout le monde. Ceux qui t'ont jugé, ceux qui t'ont sous-estimé, ceux qui ont pensé que ton histoire était finie, ceux qui ont ri dans ton dos ou qui ont détourné le regard. Ils vont être stupéfaits, parce que ce que je prépare pour toi n'est pas une simple amélioration. C'est un renversement total. De la honte à la gloire. De la défaite à la victoire éclatante. De l'invisibilité à la lumière. De la survie à l'abondance. Tu te souviens de ces moments où tout semblait bloqué? Les portes qui claquaient les unes après les autres. Les opportunités qui disparaissaient au dernier moment. Les personnes qui partaient sans explication. Les projets qui s'effondraient malgré tous tes efforts. Ce que tu prenais pour des échecs. C'était moi qui secouais les fondations pourries. Ce que tu prenais pour des retards. C'était moi qui attendais que le terrain soit prêt pour construire quelque chose de solide et éternel. Ce que tu prenais pour des rejets. C'était moi qui t'éloignais des pièges et qui te redirigeais vers ce qui t'appartient vraiment. Et maintenant, le sol tremble. Les murs tombent. Les anciennes structures s'écroulent pour laisser place à un nouveau paysage, magnifique, préparé spécialement pour toi. Dieu insiste. Les bénédictions sont à ta porte. Des percées se profilent à l'horizon, plus proches que tu ne l'imagines. Mais pour que tout cela se réalise pleinement, j'ai besoin de ton attention entière en ce moment. Ne pars pas avant la fin. Ne passe pas à autre chose. Parce que ce qui arrive ensuite va te montrer, preuve après preuve, que chaque épreuve, chaque chagrin, chaque nuit de silence avait un but. Te préparer à recevoir ce que je déverse maintenant sur toi. Sois attentif. Ne néglige pas ce qui suit. Ce que je vais te révéler va t'attirer comme un aimant irrésistible. Ton esprit va s'illuminer. Ton cœur va s'ouvrir encore plus grand. Et tu vas comprendre que ce séisme spirituel n'est pas là pour te détruire, mais pour te reconstruire plus fort, plus grand, plus glorieux que jamais. Écris dès maintenant dans les commentaires. Je ressens le séisme ou le retournement est en marche, c'est ta façon de dire. Oui, Seigneur, j'ai perçu ton mouvement. Je reste vigilant. Je suis prêt à recevoir. Ne fais pas défiler. Reste avec moi. Le prochain chapitre va te montrer comment ce tremblement spirituel devient le début visible de ta plus grande élévation.
Tu n'es pas en train de lire un simple texte. Tu es en train de vivre un moment historique dans ta destinée spirituelle. Suis-moi jusqu'au bout. Dieu dit avec une sagesse profonde et un amour rassurant. Mon enfant bien-aimé, je sais que tu as beaucoup pleuré devant des portes closes. Tu as frappé, tu as supplié, tu as attendu, parfois pendant des mois, parfois pendant des années. Et chaque fois que la poignée refusait de tourner, que la clé ne rentrait pas, que le verrou restait bloqué. Tu as ressenti le rejet, la déception, l'abandon. Mais écoute-moi attentivement, aucune de ces portes n'était un rejet définitif. Chaque fermeture était une redirection divine. Chaque non était en réalité un « pas par là, mais par ici ». Je n'ai jamais voulu te blesser. J'ai seulement voulu te protéger et te guider vers ce qui t'appartient vraiment. Regarde en arrière un instant, avec moi. Souviens-toi de ces moments précis où tu as cru que tout était fini. Cette offre d'emploi que tu désirais tellement, pour laquelle tu t'es préparé des semaines entières, et qui t'a été refusée au dernier moment. Tu as pensé, c'est la fin, je ne suis pas assez bon. Mais ce travail t'aurait épuisé, t'aurait éloigné de ta famille, t'aurait mis dans un environnement toxique. Je t'ai fermé cette porte parce que j'en préparais une autre, plus alignée, plus épanouissante, plus rémunératrice. Cette relation que tu as tant espérée, pour laquelle tu as prié, investi du temps et de l'énergie, et qui s'est terminée brutalement. Tu as cru que c'était ta faute, que tu ne méritais pas l'amour. Mais cette personne t'aurait retenu dans un cycle de souffrance. J'ai fermé cette porte pour te libérer et te réserver quelqu'un qui t'aimera comme je t'aime. Pleinement, sans condition, sans manipulation. Ce projet, cette idée, ce rêve que tu as porté dans ton cœur et que tu as vu s'effondrer malgré tous tes efforts. Tu as pensé, Dieu m'a oublié. Mais ce projet n'était pas assez grand pour la destinée que j'ai écrite pour toi. J'ai fermé cette porte pour t'ouvrir un chemin plus large, plus haut, plus glorieux. Dieu déclare avec fermeté et tendresse. Vos ennemis pensaient vous retarder, vous bloquer, vous décourager. Mais moi, j'ai utilisé chaque retard comme une préparation secrète. Chaque porte fermée n'était pas un mur, mais une redirection. Vous n'étiez pas puni. Vous étiez protégé. Vous n'étiez pas rejeté. Vous étiez réservé pour quelque chose de bien meilleur. Chaque non était ma façon de dire « Pas encore, attends, j'ai mieux pour toi ». Et maintenant, le moment est venu. Les portes que j'ai préparées pour toi commencent à s'entr'ouvrir. Pas parce que tu es soudain devenu meilleur. Pas parce que tu as mérité plus. Mais parce que le temps de la préparation est terminé. Tu es prêt. Ton cœur est aligné. Ton âme est affinée par les épreuves. Et ce que j'ai réservé pour toi est tellement plus grand que ce que tu as perdu. Tu es sur le point de découvrir quelque chose d'immense. Des opportunités qui arrivent sans que tu aies à forcer. Des relations qui coulent naturellement et qui te restaurent. Des ouvertures financières, spirituelles, émotionnelles qui te laisseront sans voix. Des bénédictions qui te feront dire « Si j'avais su que c'était pour ça que les autres portes étaient fermées, je n'aurais jamais douté. » Dieu insiste. Ta percée est imminente. Le ciel ne peut pas te laisser manquer cette occasion, car elle est si proche. Mais pour que tout se déroule comme prévu, reste ici. Suis-moi jusqu'au bout. Ne fais pas défiler. Ne saute pas cette partie. Parce que ce qui arrive ensuite va te prouver, image après image, que chaque fermeture était en réalité une protection, une redirection, un acte d'amour de ma part. Écris dès maintenant dans les commentaires l'une de ces phrases qui résonnent le plus en toi. Merci Seigneur pour les portes fermées. Je comprends maintenant la redirection. J'accepte ta protection. C'est ton acte de foi. C'est ta reconnaissance que mes plans sont toujours meilleurs que les tiens. C'est le moment où tu lâches définitivement la douleur du passé pour accueillir la joie du futur. Ne pars pas avant la fin. Sans cette paix qui commence à s'installer à la place de la frustration d'avant. Le prochain chapitre va te montrer comment cette redirection devient ta plus belle histoire de restauration. Tu n'es pas en retard. Tu es exactement au bon moment. Et je suis avec toi. Dieu dit d'une voix calme mais ferme, comme un père qui pose les mains sur les épaules de son enfant. Mon enfant bien-aimé, il est temps. Le prochain chapitre de ta vie exige que tu fasses une chose simple, mais radicale. Laisse tomber. Laisse tomber la peur qui te paralyse. Laisse tomber le doute qui te ronge. Laisse tomber la culpabilité qui te suit comme une ombre. Laisse tomber l'idée que de mauvaises choses t'arriveront toujours, que tu ne mérites pas mieux, que tu as raté ta chance. Parce que ce que je vais te révéler ensuite te surprendra par son ampleur. Et pour que tu puisses le recevoir pleinement, ton cœur doit être libre. Tu connais ces voix intérieures, n'est-ce pas? Elles murmurent. Et si ça recommence? Et si je ne suis pas assez? Et si c'était ma faute? Et si Dieu m'avait abandonné?
Ces voix ne sont pas les tiennes. Ce sont les échos des blessures passées, des mensonges qu'on t'a fait, des échecs qu'on t'a fait endosser. Et pendant trop longtemps, tu les as prises pour la vérité. Tu les as portées comme une cape lourde, comme un badge d'identité. Je suis celui qui a toujours malchance. Je suis celui qui ne mérite pas l'amour. Je suis celui qui n'a pas su faire mieux. Dieu s'approche plus près, presque comme s'il te prenait dans ses bras. Écoute-moi bien. La peur n'a pas sa place là où je te conduis. Le doute n'a pas sa place dans le chemin que je trace pour toi. Ton ancienne version, celle qui se définit par ses échecs, ses chutes, ses regrets, n'a plus sa place dans ce qui vient. Parce que ce que je prépare pour toi est trop grand, trop pur, trop lumineux pour être souillé par ces chaînes. Et il ajoute, avec une tendresse infinie, tu t'apprêtes à recevoir des prières exaucées, des opportunités qui arriveront sans que tu aies à forcer, une restauration si soudaine qu'elle te semblera presque miraculeuse. Mais pour que tout cela entre, tu dois d'abord vider tes mains. Tu dois lâcher ce que tu serres si fort depuis si longtemps. Imagine cela comme une pièce encombrée. Tu as accumulé des boîtes remplies de ce que j'aurais dû faire, de si seulement j'avais, de c'est ma faute si. Tu les as rangées dans tous les coins, parce que tu croyais qu'en les gardant, tu contrôlais au moins quelque chose. Mais ces boîtes sont lourdes. Elles occupent tout l'espace. Et elles empêchent la lumière d'entrer. Prends une profonde inspiration. Et dans les commentaires, écris « Je laisse tomber la peur. Je laisse tomber le doute. Je laisse tomber la culpabilité. » Ou plus simplement « Seigneur, je te remets tout. » Ce n'est pas une phrase vide. C'est un engagement. C'est le moment où tu décides de ne plus laisser ces émotions te définir. C'est le premier pas vers une version de toi qui marche la tête haute, sans regarder constamment en arrière. Ne fais pas défiler. Reste ici, parce que dans les secondes qui suivent, tu vas ressentir un allègement. Une légèreté que tu n'as pas connue depuis longtemps. Une clarté qui fait suite au chaos. Une paix qui n'a pas besoin d'explication. Et ce n'est que le début. Dieu conclut. Là où je te conduis, il n'y a plus de place pour la peur. Là où je t'emmène, il n'y a plus de place pour le doute. Là où je t'installe, il n'y a plus de place pour la culpabilité. Parce que tu n'es plus cette personne-là. Tu es mon enfant bien-aimé. Et ce que je prépare pour toi est plus grand que tout ce que tu as pu imaginer. Reste avec moi. Dieu dit avec une assurance qui fait vibrer l'air autour de toi. Mon enfant bien-aimé, arrête-toi un instant et ressens. Vraiment. Pose ta main sur ta poitrine si tu veux. Sans ce battement un peu plus rapide, ce calme soudain qui s'installe malgré le bruit habituel dans ta tête, cette étrange attraction qui te garde ici, qui t'empêche de cliquer ailleurs. Ce que tu ressens en ce moment même, c'est la percée qui est déjà en marche. Elle n'est pas encore visible pour tout le monde, mais elle est déjà active. Elle est déjà en route vers toi. Et ton esprit le sait. Ton âme le reconnaît. Dieu poursuit, comme s'il te prenait par la main pour te montrer ce qui se passe dans l'invisible. La percée pour laquelle tu as prié, pleuré, attendu, supplié. Elle s'est déjà produite dans le domaine spirituel. Maintenant, j'ai simplement besoin que tu restes immobile assez longtemps pour entendre les instructions, pour voir les signes, pour accueillir ce qui arrive. Tu as peut-être déjà commencé à le sentir ces derniers jours ou ces dernières semaines. Ce petit espoir qui revient sans raison apparente, comme une étincelle qui refuse de s'éteindre. Cette idée soudaine qui te traverse l'esprit et qui te donne envie de sourire malgré tout. Ce rêve que tu as fait récemment, où tu te voyais libre, léger, victorieux. Cette personne ou ce message qui arrive au moment précis où tu en avais le plus besoin. Cette paix inexplicable qui s'installe parfois au milieu du chaos, comme si quelqu'un avait éteint le bruit de fond. Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont les premiers signes visibles de ce qui se passe déjà dans l'invisible. La percée est en cours. Elle avance. Elle gagne du terrain chaque seconde que tu passes ici, connecté à ma voix. Dieu déclare avec force. Tes épreuves furent bruyantes, parfois assourdissantes. Elles ont crié fort dans ta vie. La douleur, la confusion, les retards, la solitude. Mais tes bénédictions vont être encore plus bruyantes. Elles vont résonner. Elles vont attirer l'attention. Elles vont faire taire les doutes. Parce que le ciel a gardé la trace de chaque fois que quelqu'un t'a questionné, de chaque fois que tu as sangloté en silence, de chaque fois que ton esprit était épuisé, mais que tu as quand même fait un pas de plus. J'ai vu ta force quand tu pensais n'en avoir plus. Et maintenant, je transforme cette force silencieuse en une élévation visible. Tu es sur le point de découvrir quelque chose d'immense. Une clarté divine qui répondra à toutes ces questions que tu n'osais même plus formuler. Une direction si nette que tu te demanderas comment tu as pu douter avant. Une harmonie où ton esprit, ton cœur, tes opportunités et ta raison d'être s'alignent enfin parfaitement.
Et le plus beau dans tout cela, tu n'as plus à courir après. Ce qui t'est destiné vient à toi. Avec une rapidité divine. Avec une précision surnaturelle. Avec une douceur qui te fera parfois pleurer de joie plutôt que de douleur. Dieu insiste. Dans les prochaines secondes, tu vas ressentir cette clarté que ton cœur désire depuis si longtemps. Ne bouge pas. Ne fais pas défiler. Parce que chaque respiration que tu prends en restant ici marque le début d'un changement que tu n'as pas vu venir, mais que tu vas vivre pleinement. Ton nom s'élève déjà dans le ciel. Ton chemin s'éclaircit. Quelque chose d'immense est déjà en route vers toi. Écris dès maintenant dans les commentaires l'une de ces affirmations qui résonnent le plus fort en toi. La percée est déjà en marche. Je la ressens, Seigneur. Merci pour ce qui arrive. Ce commentaire n'est pas anodin. C'est ta reconnaissance publique. C'est ton oui à ce mouvement divin. C'est ce qui accélère encore plus ce qui est déjà lancé. Ne pars pas avant la fin. Reste avec moi. La suite va te montrer comment cette percée déjà active devient une vague de restauration qui va tout submerger, en bien. Tu es plus proche que tu ne l'imagines. Et je suis avec toi à chaque seconde. Aujourd'hui, Dieu dit avec une joie profonde et une certitude qui touche l'âme. Mon enfant bien-aimé, écoute attentivement. Tu as vécu assez longtemps en mode survie. Tu as appris à te contenter du minimum, à remercier pour les miettes, à te réjouir quand les choses ne vont pas trop mal. À respirer un peu plus librement quand la tempête s'apaise juste assez pour ne pas te submerger complètement. Mais ce temps est révolu. Je t'emmène maintenant dans une nouvelle saison, celle de l'abondance naturelle. Là où tu n'auras plus à courir, à mendier, à forcer les portes, à justifier ton droit d'exister. Là où ce qui t'est destiné viendra à toi, naturellement, facilement, abondamment. Dieu reprend, comme s'il te montrait un horizon que tu commences à entrevoir. Tu as prié pour la paix, elle est déjà en toi, prête à s'épanouir pleinement. Tu as prié pour des opportunités. Elles reviennent, plus belles, plus grandes, plus alignées que celles que tu as perdues. Tu as prié pour l'amour vrai, il viendra sans effort, sans jeu, sans compromis. Tu as prié pour la provision. Les portes financières que tu croyais fermées à jamais s'entr'ouvrent lentement, discrètement, mais sûrement. Et tu n'auras plus à courir après quoi que ce soit. Ce qui t'appartient par droit divin viendra à toi avec une précision surnaturelle. Pense à tous ces moments où tu as dû survivre, quand tu comptais chaque franc pour finir le mois, en te demandant comment tu allais nourrir ta famille. Quand tu acceptais des situations toxiques parce que c'était mieux que rien. Quand tu souriais en public mais rentrais chez toi épuisé, vide d'énergie, en te disant « demain sera peut-être pareil ». Quand tu voyais les autres avancer et que tu te disais « peut-être que ce n'est pas pour moi ». Dieu déclare solennellement « cette ère de survie touche à sa fin. Tu passes maintenant de la survie à l'abondance. De la rareté à la générosité. De la lutte à la fluidité. De la solitude à l'harmonie. De la confusion à la clarté. De la peur de manquer à la certitude d'être comblé. Et le plus beau, cela ne dépend plus uniquement de tes efforts. Cela dépend de ma grâce. De mon timing parfait. De mon amour qui ne te laisse plus dans le manque. Tu vas vivre des choses qui te sembleront presque irréelles au début. Des opportunités qui arrivent sans que tu aies postulé, sans que tu aies forcé. Des personnes qui entrent dans ta vie pour te restaurer, t'élever, t'encourager, sans agenda caché. Une provision qui dépasse tes besoins immédiats, qui te permet non seulement de survivre, mais de donner aux autres. Une joie intérieure qui ne dépend plus des circonstances extérieures. Une paix qui reste même quand le monde tremble autour de toi. Dieu insiste avec douceur. Tu n'auras plus à implorer la paix. Elle sera ton état naturel. Tu n'auras plus à courir après l'amour, il te trouvera. Tu n'auras plus à chercher la provision, elle coulera comme un fleuve. Parce que je suis en train de changer ta position spirituelle, de mendiant à héritier, de survivant à héritier abondant. Écris dès maintenant dans les commentaires l'une de ces déclarations puissantes. Je passe de la survie à l'abondance. L'abondance vient à moi naturellement. Merci Seigneur pour cette nouvelle saison. Ce n'est pas un simple commentaire. C'est une proclamation. C'est ton oui audible au ciel. C'est ce qui scelle ce passage dans le spirituel et commence à le manifester dans le naturel. Ne fais pas défiler. Reste ici. Sans cette transition qui s'opère déjà en toi. Cette légèreté qui remplace la lourdeur. Cette attente joyeuse qui remplace l'anxiété. La suite va te montrer comment cette abondance naturelle devient une restauration si complète que même tes plus grandes douleurs passées prendront enfin tout leur sens. Tu n'es plus en mode survie. Tu entres en mode abondance. Et je suis avec toi pour chaque pas de ce nouveau chemin. Dieu dit avec une voix qui porte à la fois la douceur d'un père et la puissance d'un roi. Mon enfant bien-aimé, prépare ton cœur.
Ce que je m'apprête à faire dans ta vie va être si soudain, si complet, si inattendu que tu auras peut-être du mal à y croire au début. Mais reste ici. Ne doute pas. Ne fais pas défiler. Parce que la restauration que je déverse maintenant sur toi n'est pas progressive, lente ou partielle. C'est une restauration soudaine. C'est un miracle en accéléré. C'est une vague qui va submerger tout ce qui a été brisé, volé, perdu ou endommagé. Dieu reprend, comme s'il te montrait déjà le résultat final. J'ai vu chaque endroit où tu as été brisé. Chaque relation qui s'est terminée sans explication. Chaque opportunité qui t'a glissé entre les doigts. Chaque pièce de ton cœur qui s'est fragmentée. Chaque rêve qui semblait mort et enterré. Et maintenant, je déclare, la période qui t'a brisé ne te définira plus. Elle ne sera plus ton identité. Elle ne sera plus ton futur. Parce que je suis en train d'établir une séparation divine. Tout ce qui t'a épuisé, utilisé, perturbé ou détruit est barré du chemin. Tu entres dans une ère de pureté, de clarté et de plénitude où tu n'auras plus à implorer la paix, ni à courir après l'amour, ni à mendier la provision. Imagine cela. Les années de vide émotionnelle remplacées en un instant par une joie profonde et stable. Les nuits de solitude remplacées par des relations saines, authentiques, restauratrices. Les comptes à sec remplacés par une provision qui coule sans effort, qui dépasse tes besoins et te permet de bénir les autres. Les portes fermées depuis des années qui s'ouvrent soudain, sans que tu aies à forcer la serrure. Les blessures qui semblaient cicatriser en surface mais qui saignaient encore à l'intérieur. Guéries d'un seul coup, comme si je passais ma main dessus et disais « Sois restauré ». C'est cela, la restauration miraculeuse. Pas un pansement temporaire. Pas un soulagement partiel. Une reconstruction totale, rapide, divine. Tu auras l'impression que l'univers entier a poussé un soupir de soulagement en ta faveur, que le ciel a décidé, ça suffit de souffrir. Maintenant, c'est le temps de recevoir. Dieu insiste avec une urgence aimante. Cette restauration sera si belle, si complète, si soudaine que tu te demanderas. Comment tout a pu changer si vite ? Mais reste. Inutile de chercher ailleurs. La porte de cette restauration s'ouvre maintenant, sous tes yeux. Et si tu restes connecté ici, tu vas voir les premiers signes se manifester. Une paix qui descend comme une couverture chaude sur ton cœur. Une clarté qui éclaire les zones les plus confuses de ta vie. Une force nouvelle qui monte en toi sans que tu aies rien fait pour la mériter. Tu es sur le point de découvrir quelque chose d'immense. Une compensation divine pour toutes les épreuves traversées. Une restitution multipliée pour tout ce qui t'a été pris. Une élévation qui fera de tes cicatrices les plus profondes tes plus beaux témoignages. Écris dès maintenant dans les commentaires l'une de ces proclamations qui scellent ce moment. Seigneur, je reçois ma restauration soudaine. La restauration miraculeuse commence maintenant. Merci pour ce miracle inattendu. Ce commentaire est ton saut spirituel. C'est ton « oui » qui active la manifestation visible. C'est la façon dont tu dis au ciel « Je suis prêt à recevoir ce que tu as déjà approuvé ». Ne saute pas cette étape. Ne pars pas avant la fin. Ce moment n'est pas un hasard. Ces mots marquent le début d'une transformation divine qui va tout changer. Pas petit à petit, mais en un temps accéléré par ma grâce. Sens le déjà. Ce calme qui s'installe. Cette excitation douce qui monte. Cette certitude que quelque chose d'extraordinaire est en train de se produire. La suite va te montrer comment cette restauration soudaine devient le socle de ta nouvelle vie, où tout ce qui t'a blessé se transforme en force, en gloire, en bénédiction pour beaucoup. Tu n'as plus à attendre. Le miracle est en cours. Et je suis avec toi. Dieu dit avec une voix empreinte de fierté et d'amour paternel. Mon enfant bien-aimé, ce que je suis en train de faire dans ta vie n'est pas seulement pour toi. C'est pour toi, et à travers toi, pour beaucoup d'autres. Tu n'es plus seulement celui ou celle qui reçoit la restauration. Tu deviens maintenant un canal vivant, une source de bénédiction, une lumière qui guide ceux qui marchent encore dans l'obscurité que tu connais si bien. Ce que tu as traversé en silence, ce que tu as surmonté seul, ce que tu as cru être ta honte ou ton échec. Tout cela devient, à partir de maintenant, le témoignage qui libérera d'autres âmes. Dieu reprend, comme s'il te montrait l'impact futur. Tu as porté des fardeaux en silence. Tu as pleuré sans que personne ne le sache. Tu as souri quand ton cœur saignait. Tu as tenu bon quand tout le monde autour pensait que tu allais craquer. Et maintenant, regarde. Chaque larme que tu as versée en secret va devenir une semence de consolation pour quelqu'un d'autre. Chaque nuit où tu as prié dans le noir va devenir une lampe pour celui qui se sent perdu. Chaque fois où tu as cru être oublié va devenir la preuve vivante que je n'oublie personne. Pense à tous ceux qui, en ce moment même, vivent exactement ce que tu as vécu.
Cette femme qui sourit à ses enfants le matin, mais pleure seule dans sa chambre la nuit, en se demandant si la paix reviendra un jour. Cet homme qui travaille dur chaque jour, mais rentre chez lui avec un vide immense, en se disant qu'il ne mérite pas mieux. Ce jeune qui se sent invisible, qui pense que ses rêves sont trop grands et que Dieu l'a oublié. Cette personne qui cache sa dépression derrière un « ça va parfait » sur les réseaux, mais qui s'effondre dès qu'elle est seule. Dieu déclare avec une conviction profonde. Tu ne te contentes plus d'écouter ce message. Tu deviens la porte d'entrée vers la libération pour quelqu'un d'autre. En partageant ce que je fais pour toi, tu ouvres la voie pour que ma grâce touche ceux qui souffrent en silence, exactement comme tu l'as fait autrefois. Tu n'es plus seulement béni. Tu deviens une bénédiction. Tu n'es plus seulement guéri. Tu deviens un guérisseur par ton témoignage. Tu n'es plus seulement restauré. Tu deviens un canal de restauration pour une multitude. Et il ajoute, c'est pourquoi ce message t'est parvenu. Pas seulement pour ton bien personnel, mais pour que tu deviennes un instrument dans mes mains. Quand tu partages, quand tu commentes, quand tu témoignes, tu permets à ma lumière de se propager. Tu deviens la preuve vivante que je transforme la douleur en puissance, la honte en gloire, le silence en proclamation. Voici ce que je te demande maintenant, mon enfant. Ne garde pas cela pour toi. Fais circuler cette onction. Partage cette vidéo avec au moins une personne qui a besoin d'entendre ces mots. Clique sur le bouton « Partager dès maintenant ». Tu répands la bénédiction. Tu deviens l'instrument de leur miracle. Écris dans les commentaires l'une de ces phrases puissantes. Je suis prêt à être un canal de bénédiction. Ma restauration deviendra le témoignage de quelqu'un d'autre. Seigneur, utilise-moi pour libérer les autres. Ce commentaire n'est pas anodin. C'est un engagement personnel devant le ciel. C'est ta déclaration que tu acceptes non seulement de recevoir, mais aussi de donner. C'est ce qui ouvre les vannes pour que ma grâce coule encore plus abondamment dans ta vie et dans celle des autres. Dieu conclut avec une tendresse infinie. Tu n'es pas seul dans cette nouvelle saison. Tu fais maintenant partie d'une chaîne de lumière. Chaque personne que tu touches par ton témoignage deviendra à son tour un canal. Et ainsi, ce que j'ai commencé en toi va se multiplier, toucher des vies, des familles, des communautés entières. C'est cela, l'abondance véritable. Non seulement recevoir, mais devenir une source pour les autres. Ne fais pas défiler. Reste ici. Sens cette responsabilité joyeuse qui s'installe en toi. Ce n'est pas un poids, c'est un honneur. C'est ta nouvelle identité, un canal vivant de ma grâce. La suite va te montrer comment ce rôle de canal devient le couronnement de toute ton histoire, et comment ta vie entière prend enfin un sens plus grand que toi-même. Tu es prêt. Et je suis avec toi pour chaque personne que tu toucheras. Suis-moi jusqu'au bout. Dieu dit avec une intensité tranquille et une clarté qui perce jusqu'au plus profond de ton être. Mon enfant bien-aimé, nous arrivons au cœur de ce que je voulais te révéler depuis le début. Tout ce que tu as traversé, les tempêtes, les nuits sans sommeil, les portes fermées, les larmes cachées, les doutes qui t'ont rongé, n'était pas un accident, n'était pas une punition, n'était pas une erreur. C'était la préparation. Et maintenant, en cet instant précis, ton destin commence à s'éclairer devant tes yeux. La révélation finale est là. Elle n'est plus loin. Elle est en train de se déployer. Dieu s'approche encore plus près, comme s'il murmurait à ton oreille. Regarde ta vie avec mes yeux. Juste un moment. Tu as cru que tu étais en retard. Tu as cru que tu avais raté le train. Tu as cru que tes prières restaient sans réponse. Mais en réalité, chaque retard était une protection. Chaque perte était une redirection. Chaque silence était un temps de maturation. Chaque épreuve était une forge qui affinait ton caractère pour ce moment exact. Et ce moment est arrivé. Tu te tiens maintenant au seuil d'une vie que tu n'aurais jamais osé imaginer dans tes moments les plus sombres. Ce que je vais te montrer va donner un sens à tout. À la solitude qui t'a fait grandir en profondeur. À la confusion qui t'a appris à chercher ma voix plus fort. À la douleur qui t'a rendu capable de compassion vraie. Aux échecs qui t'ont appris l'humilité. Aux nuits où tu pensais être seul. En fait, j'étais là, en train de tisser ton avenir dans l'invisible. Tu es sur le point de découvrir quelque chose d'immense. La raison profonde pour laquelle ton âme t'a été attirée ici, aujourd'hui. Tu vas comprendre pourquoi ta vie a dû s'effondrer avant de pouvoir s'épanouir. Tu vas voir clairement que chaque pièce du puzzle, même celle qui semblait absurde ou cruelle, était nécessaire pour former l'image finale. Une vie alignée, harmonieuse, protégée, abondante et surtout significative. Dieu déclare avec une émotion palpable. Ton cœur bat plus vite en ce moment parce que ton esprit reconnaît enfin cet instant. Il sait qu'une transformation discrète mais puissante est en train de s'achever. Tu es à l'aube d'une percée longtemps retardée, mais maintenant je lève tous les obstacles d'un seul coup.
Tu vas vivre une restauration si complète que même tes doutes s'inclineront devant ce que je vais faire. Tu vas recevoir des prières exaucées, des opportunités inattendues, une paix durable, un amour qui guérit, une provision qui dépasse l'entendement. Et surtout, un sens plus grand. Tu vas comprendre que ta vie n'était pas un accident, mais une histoire écrite avec soin par moi, pour ma gloire et pour le bien de beaucoup d'autres. La révélation finale, c'est ceci. Tu n'as jamais été oublié. Tu n'as jamais été abandonné. Tu n'as jamais été puni. Tu étais préparé. Tu étais protégé. Tu étais choisi. Et maintenant, tout commence à s'harmoniser. Ton cœur, ta raison d'être, ton chemin, tes opportunités. Le brouillard se dissipe. Le puzzle s'assemble. Et tu vois enfin le tableau complet. Une destinée extraordinaire, personnalisée, protégée, et déjà en train de se manifester. Dieu dit avec une voix qui résonne comme un appel solennel et rempli d'amour. Mon enfant bien-aimé, nous sommes arrivés au moment décisif. Tout ce que je t'ai révélé jusqu'ici, l'urgence de mon appel, les souffrances que j'ai vues, le fardeau que je t'ai retiré, le séisme spirituel, la redirection des portes fermées, la libération des chaînes intérieures, la percée déjà en marche, l'abondance naturelle, la restauration soudaine, et le fait que tu deviens un canal pour les autres, tout cela converge maintenant vers un seul acte. Ton oui définitif. C'est le moment de sceller cet engagement. C'est l'instant où tu passes de la réception passive à la participation active dans ce que je suis en train d'accomplir. Ne pars pas. Ne fais pas défiler. Reste jusqu'à la toute fin. Parce que ce dernier chapitre va transformer toutes les promesses en réalité manifestée. Dieu reprend avec une tendresse qui touche jusqu'aux larmes. Tu as laissé tomber la peur, le doute, la culpabilité. Tu as accepté que les portes fermées étaient des redirections. Tu as perçu le séisme spirituel. Tu as embrassé la restauration miraculeuse. Et tu as compris que ton témoignage n'est plus seulement pour toi. Maintenant, il est temps de proclamer haut et fort « Oui, Seigneur, je suis prêt ». Ce oui n'est pas une simple parole. C'est un acte spirituel puissant. C'est le sceau qui ferme l'ancien chapitre et ouvre grand la porte du nouveau. C'est ce qui active pleinement la grâce que j'ai déjà approuvée pour ta vie. C'est ce qui transforme les paroles que tu as entendues en expériences vécues, en miracles visibles, en abondance tangible. Voici les actes concrets que je te demande maintenant, mon enfant. Fais-les un par un, avec intention et foi. Écris dans les commentaires, avec conviction et sans hésitation, l'une de ces déclarations puissantes. Mon élévation a commencé. Je suis en harmonie avec le divin. Oui Seigneur, j'accepte tout. Je suis prêt à vivre ma destinée. Choisis celle qui résonne le plus fort dans ton cœur. Écris-la exactement comme elle est. Quand tu appuies sur « Envoyer », tu affirmes devant le ciel que tu acceptes pleinement ce que j'ai préparé. Tu fais taire les doutes une fois pour toutes. Tu entres dans ta nouvelle version, guérie, confiante, alignée, abondante. Partage ce message avec au moins une personne qui souffre en silence, comme tu l'as fait si longtemps. Clique sur « Partager dès maintenant ». En le faisant, tu deviens un instrument de libération pour quelqu'un d'autre. Tu permets à ma grâce de se multiplier à travers toi. Abonne-toi à cette source de guidance divine. En t'abonnant, tu affirmes ta volonté de continuer à recevoir mes paroles prophétiques jour après jour. Tu t'engages à ne plus jamais manquer les prochaines étapes que je révèle pour ta vie. Clique sur le bouton « S'abonner ». Maintenant, c'est ton « Oui » quotidien. Aime ce contenu si ton cœur bat plus fort, si tu ressens la paix descendre, si tu sens que ce message t'a touché profondément. Clique sur « J'aime ». C'est un petit geste, mais c'est un acte de foi qui scelle spirituellement ce que tu viens de recevoir et qui permet à la grâce de couler encore plus abondamment. Et si ton cœur est encore plus ouvert, si tu ressens un appel plus profond, je t'invite à rejoindre la communauté protégée, ce cercle intime où tu recevras un accompagnement spirituel régulier, des révélations personnalisées, un soutien indéfectible pour ta destinée. Entre maintenant. Ne laisse pas passer ce moment. C'est l'espace sacré où l'abondance n'est plus un espoir, mais une promesse vécue chaque jour. Enfin, si tu te sens poussé à soutenir cette œuvre par un don volontaire, le lien est également disponible dans les posts. Ce n'est pas une obligation, jamais. Ta présence, ton attention, sont déjà le plus grand soutien. Dieu conclut avec une voix pleine de joie et de triomphe. Mon enfant bien-aimé, tu n'as pas trouvé ce message par hasard. C'est un rendez-vous divin fixé depuis longtemps. Tu es maintenant à l'aube d'une vie transformée, où les bénédictions seront naturelles, la paix durable, l'amour inébranlable et ta mission limpide. Tout ce qui t'est destiné te parviendra. Tu portes désormais un fardeau léger. Tes décisions sont éclairées. Ton avenir est radieux. Fais le premier pas. Proclame ton oui. Et entre dans cette nouvelle ère. L'abondance t'attend.
La restauration est déjà en cours. Ton destin s'éclaire. Et je suis avec toi jusqu'à la fin des temps.